Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy et aujourd'hui je vais aborder un sujet qu'on m'a donné qui est le conditionnement dans la société. Donc comment se déconditionner? On peut partir là-dessus. Alors le conditionnement, qu'est-ce que c'est? Alors quand on se conditionne, c'est se plier à des conditions, voilà, logique. Et des conditions, c'est quelque chose ce sont des choses qui sont instaurées pour mettre une structure, une organisation. Donc quand on parle de conditionnement dans la société, bah, c'est tout ce qui a été fait auparavant pour justement que les humains, ou bah, les gens, les personnes restent regroupés et bah, sous une même bannière, sous des mêmes codes, afin de pouvoir se comprendre. Quand on arrive dans ce monde en tant qu'enfant, on arrive en plein milieu de ces conditions-là. Donc la plupart des personnes sont justement conformées, comme le conformisme. Là. Et bon, en tant qu'enfant, eh bien, on se fait à tout ça, puisque c'est une sorte de petit guide dans le monde, voilà. C'est, on va dire, plus facile aussi. C'est une facilité de ne pas avoir à réfléchir sur ce qu'on est, et on prend juste le train que tout le monde prend, et sans se poser de questions, et voilà, et on est justement avec les autres, parce que comme l'être humain est un être grégaire, on a besoin d'être regroupés ensemble. Ce qui fait qu'on a toutes les bonnes raisons de se conditionner d'une certaine manière. Alors après, est-ce que le conditionnement est bon ou mauvais? Ça reste à voir. Si on voit bien qu'il y a des dérives dans le monde de l'Occident, au niveau l'ultra-individualisme, tout ce qui est l'économie avant l'humain, on a une petite perte d'humanité, même si en ce moment il y a aussi des minorités qui se manifestent et puis qui montrent que c'est de ça qu'on manque justement. Se déconditionner, c'est pas une chose facile, puisque il faut désapprendre des codes qu'on a appris et qu'on a pratiqués pendant des années. Mais c'est possible, le cerveau est malléable, donc il faut en fait vraiment s'orienter sur le versant opposé de ce qu'on a appris pendant toutes ces années, quoi. Le désapprentissage, c'est un changement, encore une fois, c'est un gros changement. On va dans une zone qu'on ne connaît pas, on va apprendre des choses qu'on ne connaît pas, on va faire des choses qu'on ne connaît pas, et entrer un peu dans une nouvelle vision de soi, dans un nouveau monde. Ça peut être que enrichissant, parce que ça permet aussi de s'ouvrir à des nouvelles données et à une nouvelle réflexion sur soi-même. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette petite improvisation. Je vais en faire un article sur le blog. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, ou sur mon blog recueil-philopsy.com. Je vous remercie, à bientôt.